Il était assis à la dernière table de la terrasse et il observait tout ce qui se passait. Son regard s'est rivé sur moi, pauvre petite poupée exhibée, puis posée sur son étagère. Ce regard était plus une interrogation qu'un jugement. Enfin, c'est ce qu'il m'a semblé. Je lui ai tout de même souri. En réponse, j'ai reçu le sien de sourire, le plus énigmatique de tous les sourires que l'on m'avait adressés jusqu'alors. Je me suis approchée. Ses yeux hypnotiques ne me lâchaient pas, alors que mes pas me portaient vers lui. Je me suis dit que je me méprenais, qu'une fois à ses côtés, il allait me demander ce que je faisais, et pourquoi je ne lui fichais pas la paix. Si vous me souriez, je vais fondre en larmes. J'ai souri. Il n'y a qu'Olivier pour inventer des trucs comme ça. Je me suis assise à sa table. Il me fixait encore. Le vert de ses yeux, ça commençait à me mettre mal à l'aise, et quand j'ai vu une larme effleurer ses longs cils, j'ai su que je venais de trouver un homme pour ma vie. Je ne me souviens plus du déroulement de cette soirée. Je sais qu'en réalité, il ne faisait pas partie des invités d'Olivier. Il s'était juste installé au frais après sa journée de travail. Olivier était venu un petit moment se joindre à nous deux, puis il était reparti pour le versant bruyant de la terrasse. Je suis restée avec Max. Oui, il s'appelait Max. Nous avons parlé longtemps. J'ai bu un peu aussi. C'était calme et doux, à côté de l'agitation de cet anniversaire. Max s'est levé au bout d'un moment. Il était emprunté, ne sachant comment me dire au revoir. Il m'a tendu une main large et noueuse que j'avais déjà remarquée posée à côté de son verre. La délicatesse de sa poignée fut encore un étonnement. Il a quitté la terrasse et il m'a dit qu'il serait assis à cette même table le lendemain, à la même heure. Il a fait un pas pour me laisser, s'est retourné vers moi et a ajouté qu'il serait là tous les autres jours de tout ce printemps et que l'été aussi il serait là à cette table à la même heure. Le lendemain, je suis arrivée essoufflée. Il faisait chaud et j'avais raté le bus. Les quelques kilomètres qui séparaient le bar de mon bureau furent les plus longs de ma vie. Un trajet brumeux, un décor flou pour une course folle à travers les rues de la ville. Il était là, assis devant une bière. Il en avait déjà commandé une deuxième. Avant de m'asseoir, je lui ai tendu la main. Sa poignée m'a à nouveau émue. Il a été juste un peu plus soutenu. Ma main retenue avec toute la délicatesse que lui permettaient ses phalanges puissantes, son regard qui scintillait déjà à mon sourire, on a repris notre conversation entamée la vieille. Celle qui, je le sais aujourd'hui, s'est poursuivie des années durant. Une histoire de temps qui passe, de paysages sauvages, de rêves de voyage. Une histoire de nuages et de silence surtout. Ces silences à lui. Puis il m'a raccompagné au bus. Il était tard, c'était le dernier bus pour rentrer chez moi. Je ne devais pas le rater, mais j'aurais tout donné pour qu'il soit déjà parti. Alors, je n'ai plus fait que penser à lui, Max.